Alors, vous emmenez la machine là-bas. Maintenant, ça va être de prendre ça là. C'est lourd, hein. C'est bon? On envoie ça, on aura plus prendre un truc. Là, je te l'enlève, c'est bon. C'est bon? Ouais. Passe-moi la soufflette, que je mette un coup de soufflette là-dessus. Tiens, pose la soufflette. Ça, c'est la vis avant. Ça, c'est la vis arrière. Oh, là, il y a une rondelle qui vient de tomber par terre. Elle est revenue par ici. Oh, jusque là. C'est l'arrière face. Il faut le ramener dessus maintenant. Avance. Deux. Alors attends. On peut le faire rentrer dedans. C'est que vous l'avez incliné là. Sous. Voilà. C'est bon. Attends. Sous. Soulève un petit peu du cul. Soulève un petit coup. Ok. Nickel. Donc c'était plus facile de faire comme ça. Comme ça. On n'a pas à s'embêter à soulever le moteur pour le mettre en dessous le cadre. Voilà. Donc on va tout de suite serrer les trois trucs. Donc, serrage de nos trois écrous et boulons du moteur, 22 Nm en couple de serrage. Donc, on va serrer nos trois boulons, nos trois écrous du moteur sur le cadre. Couple de serrage, 22 Nm. Tac. Tac. Alors, le dernier, on va un petit peu s'embêter, je pense. Tac. Prends-moi ma clé. Voilà. Ok. Donc voilà. Allez, petit tour de magie. Ok, donc ensuite, notre câble de starter. Il va passer au-dessus du cadre. Voilà, comme ça. Tranquillou, on va dévisser ça. On va le réinstaller à son emplacement, qui est ici. Alors, attendez, non. La durite de derrière, déjà, elle doit passer au-dessus. Je ne vais pas l'emboîter tout de suite parce que je ne sais pas, celle-là, si elle a besoin de quelque chose. Donc, on va mettre ça comme ça. 17. Voilà, pas besoin de tirer ça comme des fous. Hein. Le starter. Ok. Ensuite, on pense à passer nos câbles d'accélérateur dans la pièce du cadre. C'est quand même assez fragile, on fait attention à tout ça. Comme ça. Il ne va pas être mal, là, comme ça. Ok.
Ensuite, on va monter nos tubes de fourche. Alors avant, on va mettre un petit peu de graisse sur nos vis. Donc, concernant les couples de serrage, 33 Nm couple de serrage de la vis du T inférieur, 25 Nm couple de serrage du T supérieur, et l'écrou de la colonne de direction, c'est 110 Nm. C'est énorme, hein. Donc déjà là, je mets un petit chouille de graisse sur le filetage, tout de suite. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre les petits plastiques qui vont au bout de la fourche. Voilà. Ça, c'est mon tube de gauche, que je raconte pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, on va enfiler. Voilà. Notre petit cache plastique. Tac. Donc, on vérifie bien que nos deux tubes de fourche soient bien à la bonne hauteur, hein. Donc moi je laisse 2000 en haut. Mais je vais vérifier sur la revue pour être sûr. Ok, donc c'est bien ce que je disais, hein. Vous laissez 2-3 000 là au-dessus. On va tout avancer déjà. Ok, donc on va serrer ça à la clé dynamométrique. On serre notre colonne de direction. Donc 110 Nm. Clac. Ça c'est fait. Je peux vous dire que 110 Nm, c'est énorme, hein. Ensuite, nos vis du T inférieur. 33 Nm. Fait chier, il va être de travers ce truc là. Tac. Celui-là, bon, c'est pour tenir la petite patte qui tient le câble. Même si c'est pas vraiment droit, ça fera pas grand chose. On va pas chipoter. Tac. Ensuite, 25 Nm pour le haut. Ok. Ok, donc, concernant nos têtes de fourche, c'est serré correctement. Donc ensuite, on va monter la roue avant, comme ça sera fait. Ah, par contre, je sais pas si l'axe il va passer là-dedans, étant donné qu'il y a de la peinture. J'aurais dû essayer avant. On va voir, mais il risque de peut-être pas apprécier tellement le machin. Oh si. Je pensais que ça aurait été plus compliqué que ça. Alors, on va remettre un petit peu de graisse sur l'axe. Ça peut pas faire de mal. Parce que étant donné qu'il y a de la peinture qui a été dans les trous. Tac, tac, tac. On va mettre un petit peu à l'entrée.
à l'entrée de ce côté-là. Hop, hop, hop. Tac. Nos trous. Là, on va en mettre ici. Le tambour, bien sûr, est entièrement nettoyé. Hein. Dégraissé de partout, nettoyé. Hein. Donc, de la graisse, vous pouvez y aller. Hein. Ça fait une protection pour éviter que l'eau, l'humidité rentre là-dedans. Même si vous avez des joints, même si vous avez des roulements étanches, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Il n'y a jamais trop de graisse. Hein. Il n'y a jamais trop de graisse. Tac. Voilà. Et tac, ça s'est emboîté. Une petite couche de graisse qui se voit pas à l'œil comme ça. J'aurais pu mettre un petit coup de nettoyage. Il y a eu de la poussière qui est retombée là-dessus. Une petite couche de graisse qui se voit pas à l'œil. Ça fait une petite pellicule. Et puis voilà quoi. On aurait pu nettoyer un peu mieux peut-être ça. Bon. Allez. On va monter nos trous avant. Alors ça. On va le mettre par là pour l'instant. Si on ne se prend pas dans le nez. Donc on va tout simplement faire monter la moto vers nous. J'espère que je ne suis pas hors champ caméra. Voilà. Alors, embêté hein. J'ai peut-être mis un petit peu moins de graisse de ce côté-là. Peut-être un petit peu plus de mal. Tac. Donc, le serrage de la roue avant, 35 Nm. Tac. Donc, on va mettre 35 Nm là. Tac. Voilà. Ça c'est bon. Donc, on va nettoyer le surplus de graisse. Hop. Voilà. On va essuyer ça. Nickel. Donc ensuite, on va faire la roue arrière. Alors. Donc, notre écrou, notre rondelle et notre tension de chaîne. D'ailleurs, j'aurais pu carrément dévisser. Bon, je le ferai après. Donc, on a de la graisse partout déjà, hein, comme vous pouvez voir. Enfin, là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas la graisse. Alors, comment que je vais faire, sachant que c'est pas la bonne hauteur. Je vais reculer la moto. Voilà. Donc, là, je vais tout de suite défaire mes trucs là, qui auraient dû être défaits avant. Mes tendeurs de chaîne. Donc comme d'habitude, hein, là je ne pourrais pas faire mon serrage de la roue arrière étant donné que il faut qu'il y ait ma chaîne d'installer pour que la tension de chaîne soit bonne et tout. Hein. Vous en doutez bien quoi. Tac. Voilà. Je l'avance un peu comme ça, mais c'est juste pour dire que voilà, je ne le serre pas plus que ça. Voilà. Bon, bah pour aujourd'hui les potos, ça va être un petit épisode. Hein. Aujourd'hui c'est vraiment un petit épisode. Mais voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, on n'hésite pas, on lâche un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Voilà. On me laisse des commentaires.
pour me dire ce que vous auriez aimé voir mieux. Mais bon, après j'essaye de faire mon maximum, mais voilà quoi. Le problème souvent la caméra est entre moi et la machine et ça me gêne énormément. Donc là j'ai mis 2 caméras en fixe, c'est pas le top, c'est vrai. Mais voilà, il faut quand même que j'arrive à pouvoir avancer correctement et à faire les choses correctement. Voilà, sur ce je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.